Jamais personne ne vous a révélé pourquoi vos prières de délivrance échouent systématiquement contre les attaques. Vous perdez chaque bataille spirituelle parce que vous utilisez les mauvaises armes de prière depuis des années. Aujourd'hui, cette prière de 30 secondes transformera votre autorité spirituelle pour toujours et brisera chaque malédiction. Découvrez 6 principes divins qui renversent immédiatement toute opposition démoniaque. Mes chers amis, comme je viens de vous le dire, il existe une réalité spirituelle que la plupart des croyants ignorent complètement. Pendant des décennies de ministère, j'ai observé des milliers de chrétiens sincères qui prient avec ferveur, qui jeûnent avec dévotion, mais qui continuent à subir défaite après défaite dans leur vie spirituelle. Écoutez attentivement ce que je vais vous révéler maintenant. La Bible déclare dans Osée 4 verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Cette connaissance dont parle l'Écriture n'est pas une simple information intellectuelle. C'est la révélation de l'autorité divine que Jésus-Christ vous a déjà donnée. Voici la vérité qui bouleversera votre compréhension spirituelle. Vous n'êtes pas en train de mendier la protection de Dieu. Vous exercez l'autorité que Christ vous a déjà accordée. Mais attention, si vous ne comprenez pas cette différence fondamentale, chaque prière devient un aveu d'impuissance plutôt qu'une déclaration de victoire. Laissez-moi vous dire quelque chose de capital. Au cours de mon ministère, j'ai rencontré un homme brisé par des années d'oppression spirituelle. Il priait quotidiennement. « Seigneur, protège-moi des attaques de l'ennemi. » Chaque nuit, les cauchemars persistaient. Chaque jour, l'anxiété grandissait, jusqu'au moment où quelqu'un lui révéla cette vérité biblique transformatrice. Ne manquez pas ceci. Cet homme changea sa prière en une déclaration d'autorité de 30 secondes seulement. En moins d'une semaine, les attaques cessèrent complètement. Pas parce que Dieu avait finalement décidé de l'écouter, mais parce qu'il avait enfin exercé l'autorité que Christ lui avait déjà donnée. La parole de Dieu nous enseigne dans Luc 10, verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Remarquez bien ces mots, « Je vous ai donné ». Ce pouvoir n'est pas une promesse future, c'est une réalité présente. Mes bien-aimés frères et sœurs, combien d'entre vous continuent à supplier Dieu de faire ce qu'il vous a déjà commandé de faire vous-même? Combien d'entre vous demandent la victoire au lieu de la proclamer? Combien d'entre vous mendient l'autorité au lieu de l'exercer? Voici ce que l'ennemi ne veut pas que vous compreniez. Chaque fois que vous priez comme une victime, vous renforcez sa stratégie contre vous. Chaque fois que vous suppliez au lieu de commander, vous donnez crédit à son mensonge selon lequel il possède encore un pouvoir sur votre vie. Mais regardez ce que Jésus a déclaré dans Matthieu 28, verset 18. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et dans Jean 14, verset 12, « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. » Cette révélation changera votre façon de prier pour toujours. Vous n'êtes pas en train de convaincre Dieu de vous aider. Vous utilisez l'autorité qu'il vous a déjà conférée. Vous n'implorez pas sa protection. Vous exercez sa domination sur les forces des ténèbres. L'heure est venue de comprendre qui vous êtes réellement en Christ. L'heure est venue d'arrêter de mendier ce qui vous appartient déjà. L'heure est venue de passer de la supplication à la proclamation, de la demande au commandement, de la peur à l'autorité. Cette prière de 30 secondes que je vais vous révéler n'est pas une formule magique. C'est l'expression de votre identité en Christ et de l'autorité qu'il vous a déjà accordée. Mais avant de vous la dévoiler, vous devez comprendre pourquoi tant de croyants échouent dans leur guerre spirituelle. Premièrement, ils confondent humilité avec impuissance. L'humilité devant Dieu ne signifie pas l'acceptation passive des attaques de Satan. L'Écriture nous enseigne dans Jacques 4, verset 7. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Notez bien, soumission à Dieu est résistance au diable. Deuxièmement, ils ignorent leur position spirituelle. Éphésiens 2, verset 6 déclare « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. » Vous n'êtes pas sur terre en train de regarder vers le ciel. Spirituellement, vous êtes assis dans les lieux célestes, dominant sur toute principauté et puissance. Mes chers amis, permettez-moi de partager avec vous un témoignage qui illustre parfaitement cette vérité. Je me souviens d'une femme qui souffrait d'insomnie chronique
causée par des terreurs nocturnes. Médecins et psychologues n'arrivaient pas à expliquer ces symptômes. Elle priait ainsi « Seigneur, je t'en supplie, fais partir ces cauchemars ». Mais quelqu'un lui enseigna cette vérité biblique. Au lieu de supplier, elle devait commander. Sa nouvelle prière devint « Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à tout esprit de terreur de quitter ma maison et ma vie maintenant. Je déclare la paix de Dieu sur mon sommeil. » Dès la première nuit, les cauchemars cessèrent définitivement. Voici la différence capitale. Elle arrêta de demander à Dieu de faire quelque chose et commença à utiliser l'autorité que Dieu lui avait déjà donnée. Elle passa de la position de victime à la position de vainqueur. Écoutez bien cette révélation divine. Satan n'a aucun droit légal sur votre vie depuis que Jésus l'a vaincu à la croix. Colossiens 2, verset 15 nous enseigne « Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. » Mais alors, pourquoi continuez-vous à subir des attaques? Parce que Satan est un menteur et un usurpateur. Il n'a plus de pouvoir légal, mais il continue d'exercer une influence par la tromperie. Tant que vous ne connaissez pas vos droits spirituels, il peut continuer à vous intimider. Imaginez un homme qui possède une fortune en banque mais qui mendie dans la rue parce qu'il a oublié qu'il est millionnaire. C'est exactement la situation de nombreux chrétiens. Ils possèdent l'autorité de Christ, mais vivent comme des mendiants spirituels. La prière de 30 secondes que vous allez apprendre transforme cette dynamique instantanément. Elle n'est pas longue, parce que l'autorité divine n'a pas besoin de longs discours. Elle est précise, directe et absolument efficace. Voici les 6 principes divins que cette prière active immédiatement. La reconnaissance de votre identité en Christ, l'exercice de votre autorité spirituelle, la proclamation de la victoire de la croix, le commandement aux forces démoniaques, la déclaration de protection divine et l'établissement de la paix de Dieu. Ces 6 principes divins ne sont pas des théories humaines, mais des vérités bibliques qui ont transformé des millions de vies à travers les siècles. Le premier principe divin, la reconnaissance de votre identité royale. 1 Pierre 2, verset 9 déclare « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Tant que vous ne comprenez pas qui vous êtes en Christ, vous prierez toujours depuis une position d'infériorité. Voici la vérité que l'ennemi combat farouchement. Vous n'êtes pas un pécheur sauvé par grâce qui espère survivre aux attaques. Vous êtes un fils ou une fille du roi des rois, héritier de tout ce qui appartient au Père céleste. Cette identité change complètement votre façon d'aborder la guerre spirituelle. Laissez-moi vous dire quelque chose de révolutionnaire. Dans les cours royales terrestres, personne n'ose défier l'autorité du prince héritier. Pourquoi? Parce que s'attaquer au fils, c'est s'attaquer au roi lui-même. De même, quand Satan vous attaque, il s'attaque directement à votre Père céleste. Le deuxième principe divin, l'exercice de votre autorité déléguée. Matthieu 10, verset 1, nous enseigne. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, Jésus leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Ce pouvoir n'était pas réservé aux 12. Marc 16, verset 17 étend cette promesse. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Écoutez attentivement. Cette autorité n'est pas quelque chose que vous devez mériter ou gagner. Elle vous a été donnée gratuitement par celui qui possède tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Votre responsabilité n'est pas de l'obtenir, mais de l'exercer.